Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David. Retour des vraies voix avec Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Guers, porte-parole d'Éric Zemmour et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, faute de parrainage, Marine Le Pen suspend sa campagne de terrain. Oui, c'est un vrai chemin de croix pour le RN. Il manque une cinquantaine de parrainages à Marine Le Pen, qui a décidé donc de ne se consacrer qu'à ça, appeler les maires et tenter de les convaincre. Au secours! Voilà, au secours. Objectif, avoir les 500 signatures. La candidate RN a reporté sa conférence de presse sur l'éducation. Elle était prévue demain. Son déplacement dans la Somme n'aura pas lieu le 26 février, mais à une date ultérieure. Et encore, si la situation s'arrange. Alors c'est vrai qu'au nom de la démocratie, de plus en plus de maires et d'élus donnent volontiers leur parrainage. Même Sandrine Rousseau a passé ce message. Elle appelle les élus à aider les candidats en difficulté. Aider, oui, mais attention, pas tout le monde, à deux exceptions près. Ces exceptions se nomment Marine Le Pen et Éric Zemmour. On écoute Sandrine Rousseau. Moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière. Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Ah bah oui. Voilà, tant pis pour eux, tant pis pour vous, Antoine Guers, si Éric Zemmour n'a pas ce parrainage. Sandrine Rousseau ne veut pas que les maires aident Éric Zemmour, par exemple. Qu'est-ce que vous lui répondez à Sandrine Rousseau? Ben voyons, comme on dit. Ah oui, ben voyons, c'est vrai que c'est l'expression d'Éric Zemmour. Et c'est vrai. je salue la belle démocratie de la gauche. Bon, très bien. Emmanuel, oui. Allez-y. Emmanuel Macron devrait officialiser sa candidature autour du 3 mars. Je rappelle que c'est dans la semaine prochaine. Exactement. Autour du 3, ça peut être le 2, ça peut être le 4. Autour du 3, selon un locataire anonyme de l'Élysée, c'est très précis. Comment le chef de l'État va se déclarer? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas comme ça. Non, il ne l'annoncera pas aux 20h. Il officialisera sa candidature lors d'un déplacement en région. Mais attention, pas question de faire comme Jacques Chirac en 2002. Non, souvenez-vous, depuis Avignon, Chirac avait préparé une petite séquence avec la maire de la ville. Je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie sans qu'on me pose la question. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Marie-Josée Roig, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Et voilà, très bon jeu d'acteur, vous avez remarqué. C'était pas du tout préparé. Non, pas du tout préparé. Se sent que c'était pas du tout préparé. Non, c'était très bien joué, très bien joué. Alors Emmanuel Macron ne fera pas ça non plus, vous l'avez compris. Je pense quand même que ce sera un petit peu plus spontané. Quoique, viendra ensuite, une fois qu'il aura déclaré sa candidature, une campagne éclair avec très peu de grands meetings. Vous n'entendrez par exemple pas ça. Parce que c'est notre projet. Non, il y aura pas ça. Pas beaucoup de meetings. Le chef de l'État mise sur un maximum de déplacements sur le terrain. Voilà, donc la semaine prochaine, officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron. Tiens, tous les trois, est-ce que vous avez hâte que le chef de l'État se déclare candidat, Benjamin Lucas, pour essayer de débattre un peu avec lui? Il était candidat avant même d'entrer à l'Élysée, oui, dès le soir de son élection il y a 5 ans. Donc pour moi, il est candidat permanent depuis 5 ans. Ouais. Ça ne changera pas grand-chose. Il y avait le coup d'État permanent, c'était un livre d'Enfance Mitterrand. Là, il y a le candidat permanent. Le candidat permanent. Tiens, Guillaume Carayon, qui descend vous avez hâte ou pas? Qui descend dans l'arène pour débattre sur son bilan qui est lamentable. Ouais. Il a un bilan qui est lamentable, il a échoué alors qu'il avait énormément promis et je crois que les gens vont le sanctionner dans quelques semaines maintenant. Antoine Guers. Pour débattre, mais surtout pour le battre avec Éric Zemmour. Ouais. Il a peur d'Éric Zemmour, vous pensez, Emmanuel Macron? Je pense. Bon. Il parlait des meetings de Valérie Pécresse, on dirait une punchline d'un meeting. Comment? Pardon. Non, rien. Ah, il est taquin ce soir, Benjamin Lucas. Allez, on termine avec un petit point. C'est pas très drôle. On va faire un petit point parrainage. C'est pour ça que j'ai relancé en cours de route. Attention, marche arrière. Petit point parrainage. Alors attention, il y a beaucoup de noms et beaucoup de chiffres. Yannick Jadot l'a appris, il a obtenu ses 500 parrainages. Il en a exactement 566. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Pécresse 2143, Hidalgo 1177, Fabien Roussel a 582 parrainages. À la traîne, Jean-Luc Mélenchon avec 442 signatures de maires et d'élus. Nicolas Dupont-Aignan, 422 signatures de maires et d'élus. Très à la traîne, Éric Zemmour, tiens, avec 350 parrainages. Antoine Guers, vous qui travaillez au quotidien sur ces parrainages, il les aura, vous pensez, les 500 ou pas? Il va falloir. Ce serait inimaginable qu'Éric Zemmour soit pas candidat, mais le système marche sur la tête. Ouais, mais je veux dire, vous êtes optimiste, vous vous battez. On les aura, c'est pas possible qu'on les ait pas. Marine Le Pen, 393 parrainages, elle aussi, elle se bat, elle appelle les maires, elle a suspendu sa campagne. Christiane Taubira, 104 parrainages, et Florian Philippot,
un petit parrainage. J'aimerais savoir quel est le maire qui l'a parrainé, mais du coup il décide d'abandonner. Florian Philippot, voilà, il stoppe sa campagne présidentielle. Il y a plein de gens qui ont des parrainages qui sont même pas candidats. Il y a un humoriste d'une radio concurrente qui a un parrainage. Ah oui, j'ai vu ça. Vous n'avez pas de parrainage, vous, Philippe David? J'en ai pas demandé. Vous n'en avez pas, vous non plus. Bah non, je suis très étonné. Je suis très étonné. On va se mobiliser. Je suis désolé, j'ai déjà parrainé Yannick Jadot. Je suis confus. Oh bah j'aurais eu mon parrainage. C'est trop tard. Vous pouvez pas faire marche arrière une fois de plus. S'il reste des parrainages, autant les utiliser de manière démocratique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est sûr, surtout que je ne suis pas preneur, vous non plus, Philippe Rossi. Non, pas pour 2022, non. Ça viendra peut-être pour 2027. Si je peux dire un mot sur les parrainages, très court, moi je crois qu'il serait bon pour la démocratie que toutes celles et ceux qui représentent quelque chose de significatif concourent à l'élection présidentielle. Ça éviterait qu'on jette le trouble sur cette élection. En revanche, je crois qu'une fois qu'ils les auront, ça dira quelque chose. Il faudra le mettre dans le débat public. Je ne vois pas comment on peut présider la République et ne pas être en capacité de convaincre des maires, des élus locaux. C'est ceux qui font vivre nos territoires au quotidien. Qui tiennent les choses. Et de faire vivre. Voilà. Et donc je crois que c'est important pour la République, pour éviter d'avoir une déconnexion comme on l'a eu avec le président de la République Emmanuel Macron pendant 5 ans, qu'on parte pour le prochain quinquennat des territoires, des besoins aujourd'hui de la population et de celles et ceux qui font vivre les services publics au quotidien, notamment les maires. Et on est à J-10 parce que c'est le 4 mars qu'on contrôle les parrainages, c'est la date limite de dépôt. C'est pour ça que la date du 3 mars pour l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron me paraît plausible. Moi, je comprends qu'un maire n'ait pas envie de parrainer un candidat condamné pour injure raciale, par exemple. Ça me paraît être difficile de faire le mouvement sur son papier. Depuis tout à l'heure, vous parlez de Poutine, vous parlez de ça, etc. Vous cherchez à diaboliser Éric Zemmour. Mais ça marche pas. Vous êtes à 5%, on est à 16%. Ça ne marche pas, votre truc. Les vraies voix, 17h58 à 18h30, notre grand débat. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Vous pouvez voter sur Twitter, on se retrouve tout de suite.